Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste vous montrer, alors j'ai monté mes pages, mais la dernière, je voulais la garder pour vous montrer comment procéder, parce qu'on veut vraiment être certain que toutes nos attaches sont vraiment toutes égales. Alors, prenez la première que vous avez faite et vous mettez vis-à-vis. Alors, tout ce que vous avez à faire, mettez la nouvelle, là, ici sur le dessus. Alors, vous allez mettre votre colle sur la petite bande des deux côtés. Peut-être en profiter pour mettre un petit peu de colle ici, parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Juste sur le bord. Puis là, vous allez vous fier vraiment à la hauteur. Alors, assurez-vous que vous avez bien le haut en haut, le bas en bas, ok? Parce que ça peut être différent. Alors ici, j'ai la base. Ici, j'ai mis ma flèche. Alors, je sais où je m'en vais. Ici, j'ai là où est-ce que c'est plié, c'est la base. Alors là, vous allez tout simplement mettre bien vis-à-vis. Il faut que toutes vos pages soient égales, premièrement. Puis là, vous allez aller entrer votre petite bande, qu'elle soit bien égale avec l'autre. Alors, si vous faites ça toujours avec la même dessous, alors faites ça à chaque page, vous allez être bien droit. Assurez-vous de voir votre pli. Vous allez voir de l'autre côté, voir si on ne le voit pas trop. Et vous allez l'ajuster. C'est ressorti. C'est fragile un peu. Hein? Alors ici, bien droit en bas, bien droit ici, ici et ici. Et puis bien sur le pli ici. Alors mon pli doit plier ici. Et derrière aussi. Ensuite, il vous reste juste à mettre la colle, une petite fine ligne ici. Alors, il vous restera à faire les petites bandes ici. Alors, vous pouvez les mesurer séparément pour être certain qu'elles arrivent bien de l'autre côté. Mais l'important, c'est vraiment de prendre votre première et de faire toutes les autres par rapport à la première, qu'elles soient toutes égales. Toujours garder la première en bas parce que si vous changez à chaque fois, alors celle que vous venez faire là, vous voulez faire la deuxième. S'il y a une petite erreur, elle va s'accumuler. Alors, c'est toujours important de toujours garder la première. Puis, vous faire un X dessus si vous voulez, pour être certain que c'est celle que vous avez. Alors là, vous faites vos plis comme ceci, simplement. Juste 90 degrés, pas plus, pas nécessaire. De toute façon, il ne voudra pas plier plus, parce que ça va être trop épais, ça ne voudra pas. Aussi, ça, il faut que ça soit ouvert. OK? Bon, alors ça, c'est tout terminé. Là, ce que j'ai fait, alors là, je voudrais faire les petites demi-pages avec les cartes. Alors ça, c'est quelque chose, ça fait longtemps que je réfléchis là-dessus. Alors, j'ai ma carte. Je me suis gardé une bordure autour parce que les cartes, il y avait comme un espace entre chacune. Alors, j'ai comme coupé entre. Question d'avoir un petit peu plus que juste la carte-ci parce qu'on va se trouver à en couvrir une partie. J'ai coupé des morceaux de vinyle. Alors, vous voyez, des petits morceaux de vinyle comme ceci. Et j'ai mis une bande de ruban collant deux faces. Alors là, moi, j'ai pris ici le 6 mm. Si vous pouvez avoir un peu moins, tant mieux. Mais bon, 6 mm, c'est correct. Parce que vous voyez, il me reste quand même passablement d'images. Ensuite, vous allez couper des bandes. Alors, vous devez avoir un 6 mm pour cacher votre collant ici. OK. Excusez, je vais le mettre dans ce sens-ci parce qu'il doit être droit en haut. Je ne vais pas vous induire en erreur. Alors, pour cacher le collant, donc je vais le mettre de l'autre côté. Alors, vous voyez. Alors, qu'il soit assez large pour cacher votre ruban collant. Pour pas que, si on voit qu'il y a du ruban collant qui dépasse, premièrement, ça va faire coller des choses, de la poussière, des choses comme ça, on ne veut pas ça. Alors, minimum ça, plus un autre rabat d'environ la même chose, peut être plus petit, il n'y a pas de problème. Ça va être l'arrière de la carte. OK? Idéalement, que ce soit bien droit. Alors, mettez votre collant tout le tour, vous assurez que votre plastique est bien égal. Alors là, on va tout simplement enlever le ruban collant. Alors moi ici, la largeur de mes petites bandes est de... Alors j'ai un demi-pouce ou 1,3 cm. Okay. J'ai peut-être même un peu plus étroit, pourvu que j'aie au moins la largeur du ruban adhésif là, ici. Puis l'autre côté, que ce soit égal. C'est tout ce qui compte. Alors là, je vais enlever mon petit ruban. Je vais m'assurer qu'il est bien collé. Alors là, on doit biseauter la base, comme vous voyez. Alors là, j'ai pas le bon. Alors, je vais prendre lui. Alors là, je biseaute la base seulement jusqu'au pli. Alors, encore toujours avec notre V. Alors là, vous allez coller ici, bien égal en haut et tout le long. On peut y aller comme ceci. Oups! Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Bon, alors je vais y aller comme ceci. Ici, ici, comme ceci. Alors, ça couvre bien le ruban ici, puis on a un côté bien droit à l'autre côté.
Je vais faire l'autre côté. Alors, l'autre côté, je l'ai biseauté d'un côté, mais il est plus long. Alors, juste pour vous montrer que vous pouvez avoir vos bandes un peu plus longues, quitte à ajuster après. Alors, ici, je vais encore mettre mon côté où est-ce qu'il est la largeur. Oups! La largeur pour que mon ruban soit caché. Alors, on met comme ceci, bien droit. Et je vais couper l'excédent. Comme ça, vous êtes certain que vous avez la bonne longueur. C'est l'idéal comme ça. OK? Ici, j'ai biseauté. Fait que je vais devoir rebiseauter parce que je ne suis pas exactement égale. Il ne faut pas que ça dépasse. Petite pointe. Et j'ai la même chose en bas. Alors ici, j'ai dû le couper. Alors, c'est pour ça qu'il est plus étroit. Mais bon, ça va coller quand même. Comme ceci. On va mettre de ce côté-là, c'est plus facile. Bien droit. D'un coin à l'autre coin. Comme ceci. Et voilà. Alors là, maintenant, là, je m'assure qu'il est bien propre, hein, parce qu'il peut s'accumuler des petites saletés, etc. Alors, vous assurez qu'il soit bien propre. Ici, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai. Surtout en dedans, hein, parce qu'après ça, vous aurez peu accès. Vous pouvez frotter sur vos vêtements. Regardez avec la lumière, voir si c'est bien propre, surtout à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre ma petite carte comme ceci. Je m'assure que ça rentre bien ici et ici. Et je vais tout simplement mettre la colle. Alors moi, je mets le côté journaling à l'extérieur, à l'arrière, pour qu'on puisse aller écrire dessus. L'image, elle reste sans écriture, alors c'est elle qui est sur le mica. Petit mica, mais ça peut être, bon, plastique, ce que vous avez trouvé au magasin. Alors là, on a papier sur papier, alors ça va bien aller, plus facile. Oui, mon plioir. Comme ceci. Un côté à la fois. Parce que j'ai déjà mis la colle. Enlever l'excédent de colle. Et en bas, comme ceci. Là, ici, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus loin. Je vais pousser un peu. Comme ceci et ceci. Alors, il va nous rester à couvrir ces petites bandes ici, de papier design, et ici. Et avant, on doit faire une attache. Alors là, on a le petit plastique, tout ça. Et ça me prend une attache. Je peux toujours ajouter un petit morceau de papier design ici à la toute fin. Alors encore avec le ruban adhésif à deux faces, ici, et puis vous mettez juste un côté, vous ne rabattez pas. Faites juste sur la façade, question de cacher ici, si vous voulez. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, une toute petite bande d'environ 3 ou 4 mm. Ensuite, là, on a un morceau ici qu'on va coller derrière. Alors moi, je vais le mettre sur le côté de la carte derrière. Même longueur. Et puis, tout simplement, ça va être l'attache pour aller dans la page. Alors, une bande ici. Comme ceci. On la pliera plus tard. Tout juste sur le bord. Pour qu'on voit deux morceaux de papier. Hein. Tout juste. Si vous voulez la faire plus longue et ajuster après, c'est correct. Voilà. Alors là, on a le plastique ici. On peut mettre des choses à l'intérieur. Une photo, exemple. Comme ceci. Là, j'ai enlevé toutes les petites saletés. Et puis, on a le journaling derrière. Puis, ça va être tout fini avec le petit papier de design. Alors voilà, ça c'est une chose dont j'ai réfléchi beaucoup. Pour savoir comment est-ce que j'attacherai ma carte avec le mica et le mica, tout ça avec le reste de l'album. On va se faire une ligne de pliure juste ici. Puis, on va le coller derrière ici. Alors, quand on va ouvrir, c'est-à-dire ici, ça c'est le devant. Je vais mettre mes flèches. Une fois qu'on a tout collé ça, on peut mettre nos flèches. Hein? Alors ça va être le dessus avec une interaction. On tourne, puis on va avoir ça ici collé. Alors il y aura une interaction ici aussi, qui sera collée par-dessus ça, puis on aura la petite page qui tourne comme ceci. C'est pas collé comme il faut, là. Alors faites ça à toutes vos pages, pour les petites attaches. Alors là, on va commencer à penser. Alors moi, j'ai mon système de reliure et avec des pages toutes
égales. Alors, elles peuvent être épaisses comme vous voulez, mais moi, je ne les ferai pas trop épaisses parce que j'ai pas beaucoup de papier. Alors, un rabat, une pochette, très simple. C'est une reliure qui fait que ça nous prend des pages égales parce qu'on va avoir environ 6 à 8 mm entre chaque page. Et ça va être attaché entre chaque bande. Et ça va être attaché comme ceci. Alors là, ça nous prend... je crois qu'on va l'applier, on va la coller tout de suite celle-là. Alors, je vais faire ma bande de pliure ici. Alors, je me laisse tout juste 1 mm, question que ça soit bien mobile, comme ceci, comme ceci. Et on va la coller sur le côté avec la bande à droite. Et on n'a pas besoin de biseauter parce qu'on n'est pas sur un coin de page. Alors ici encore, on doit bien dégager le côté de la page. Alors vous voyez, c'est comme ceci. Tout juste sur le bord. On va arriver avec notre papier design qui va être comme ceci. Alors il faut avoir notre pli qui est tout juste sur le bord de la page. On va avoir 1 mm ici, ça va être suffisant. Alors voilà. Alors là, on peut utiliser des chutes pour faire nos choses, là, nos rabats, etc. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des interactions pop-up dans les couverts. Mais sur les pages, ça va être des rabats avec des pochettes. Alors ici, hauteur ici, plus... non, la hauteur tout simplement. Et la largeur, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quelle largeur. Alors je vais faire tout simplement la hauteur. Alors ça va être un rabat qui va commencer, qui va être collé à l'intérieur d'une pochette. J'ai vu ça avec Claire de My Creative Spirit. Alors ici, on va tout juste à l'intérieur de nos plis. On se garde 1 cm ou quelque chose chaque côté. On va plier. Je crois que je vais faire ça pour toutes les pages. Ça va être très simple comme album. Je ne voudrais pas me compliquer la vie, risquer de gâcher des choses. Puis là, j'ai plus de papier, alors vraiment, là. Et puis, je me garde un fond. Je voudrais vraiment avoir un fond ici. Alors, je vous donne la mesure, moi, de la mienne. Alors, j'ai un morceau de 17,5 cm. Et ici, j'ai 6,5. J'ai fait des lignes de pliure pour que j'arrive au centre à 15. Et la hauteur, 5,5. Comme ceci et comme ceci. Je vais coller après mes ciseaux. On plie tout ça. Alors là, je suis à l'arrière de ma... je suis devant de ma page ici. Ça, c'est l'arrière. Okay? Ça se plie comme ceci. Je vais essayer de bien coller. Sinon, je vais ajouter de la colle si elle manque un petit peu. Bon, alors, on est sur le dessus de la page. Alors, comme ceci, tout simplement, on va coller. Je mets la colle sur les 3 côtés à l'extérieur des pochettes, toujours. Je plie les côtés, puis je plie le bas à la base. Alors ça me fait des pochettes qui contiennent plus que si on avait collé juste la base. Donc j'ai fait un rabat à la base aussi. Bien égal, bien égal. Et puis, mon rabat de tout à l'heure. Alors là, je vais mesurer la hauteur. Alors, on peut avoir un peu plus petit. On va se faire un onglet ici avec un aimant. Alors, je me laisse l'espace pour mon onglet. Alors, je me laisse 1 cm. Je me fais une marque au bord de la pochette. Une ligne de pliure. Et là, on doit se garder environ 1 à 1,5 cm de couture. Je plie comme ceci. J'efface mes marques. Et je vais tout simplement coller à l'intérieur de la pochette seulement sur ce côté. Alors, on a un rabat qui est comme ceci, qui va comme ceci, et on a une pochette quand même. J'ai vu ça, comme je vous dis, c'est Claire de My Creative Spirit qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup son travail.
Alors, juste la colle d'un côté et on essaie de centrer. Comme ça, bien centré. Et on doit voir le pli. Alors, ça doit se plier. Alors, si vous voulez, vous pouvez même le plier comme ceci. Pour être certain qu'il va bien se déplier, comme ceci. Alors, ici, on va s'ajouter un onglet. On va mettre un aimant derrière. Vous pouvez le mettre directement ici, mais je vais mettre un onglet avec l'aimant. Je vais faire l'onglet au complet, mais l'aimant, il va être ici. Alors, mon onglet va être rond avec mon demi-cercle comme ceci. Je m'en fais 2. Alors, je vais en coller un ici, pour qu'il arrive un petit peu en bas du bord de la page. Ensuite, je vais mettre mon aimant ici, puis je vais mettre l'autre par-dessus. Puis, je vais coller, puis je vais mettre mon aimant ici. Alors, je vais le faire tout de suite. Non, je ne peux pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je mate ici. Alors, je vous explique comment le faire, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment cette étape-là, comment la faire. Alors, il faut trouver le centre de votre... Une fois que vous allez l'avoir maté ici, trouvez le centre. Ici, vous trouvez le centre peut-être, là, ou c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'avoir la longueur que vous voulez. Alors, vous allez coller comme ceci, tout simplement. Ça aussi, il faut que ça soit maté. Alors, vous poinçonnez encore avec votre cercle du papier design. Ensuite, vous posez votre aimant au centre ici. Vous allez mater lui. Vous allez mater ici. Vous allez coller comme par-dessus. Ensuite, vous mettez votre aimant ici. Vous mettez le collant ici. Vous allez pouvoir le faire ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ça. Je vais tout finir ma page ici. Excepté l'intérieur ici. OK? Alors, on ne doit pas terminer ça ici parce qu'on doit mettre les mains avant. Puis, je vous reviens avec cette étape pour la terminer. Puis, on va faire aussi une autre interaction de l'autre côté. Alors, je vous reviens avec la suite. À bientôt. Merci. Bye bye.